Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryashu Sarvada Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. Beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent que le monde est stressant, que la vie est trop rapide, qu'on trouve nulle part du calme et de la paix. Et dans une certaine mesure, bien sûr, c'est vrai, mais on ne trouvera jamais un environnement et des circonstances qui soient parfaitement favorables et calmes. D'où l'importance de développer une force intérieure et de faire appel à des disciplines qui permettent de trouver cette paix à l'intérieur. Et la méditation, en particulier, est une de ces méthodes. Alors, la méditation est devenue très populaire aujourd'hui, tout le monde veut aller à un cours de méditation et c'est bien. Mais quelquefois, on ne comprend pas pourquoi la méditation a un tel impact. En fait, qu'est-ce que c'est que la méditation? Eh bien, c'est une méthode qui permet de rentrer en contact avec la dimension la plus profonde de notre être, où se trouve justement une paix inaltérable. Donc, par la méditation, eh bien, on a accès à un moyen de rentrer en contact avec cet être profond. Donc, comment définir la méditation? Il y a plusieurs manières de le faire. Par exemple, on peut dire que la méditation, c'est un entraînement systématique de l'esprit afin qu'il fasse face de façon calme à la vie de tous les jours. Donc c'est un entraînement au calme. Sachant que c'est paradoxal, mais en fait le calme n'est pas quelque chose de naturel. On est facilement dans l'anxiété, dans l'excitation, dans l'énervement. Donc la méditation, ça fait partie de l'entraînement de l'esprit au calme, à la paix. Et puis quand on rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce que c'est que la méditation ? Eh bien, il y a plusieurs étapes. C'est d'abord d'essayer, quand on s'assied en méditation, par exemple, de détourner l'esprit de ses préoccupations habituelles, de tourner l'esprit vers l'intérieur, sur ce qu'on appelle un support de contemplation. Ça peut être, par exemple, dans la tradition de l'Inde, ça va être la respiration, ou bien ce qu'on appelle un mantra, c'est-à-dire la répétition d'un nom divin, ou bien des visualisations. Voilà, il y a différentes méthodes. Donc on tourne l'esprit vers l'intérieur sur un support de contemplation et on essaye de garder notre esprit à l'intérieur assez longtemps pour qu'il rentre en contact avec ce vaste espace de calme et de paix qui est en nous-mêmes. Alors quand on entend le mot méditation, on a quelquefois l'impression que la méditation, c'est juste s'asseoir les yeux fermés et méditer. Et c'est vrai que c'est une partie du sens du mot méditer. On s'assied le matin ou le soir et on essaye de rentrer en contact avec cet espace de paix. Mais la méditation, c'est aussi la vie quotidienne. Il y a une façon de vivre au quotidien qui va apaiser l'esprit au lieu de le décentrer et de l'agiter. Donc c'est ce qu'on appelle le mode de vie méditatif. Alors ça ne veut pas dire qu'on est toute la journée assis, les yeux fermés à rien faire, pas du tout. C'est simplement introduire dans notre action quotidienne, au travail, dans la famille, chez nous, partout, ce qu'on appelle la présence, l'art de la présence. La concentration dans l'action, le fait qu'on est parfaitement présent à l'action que nous sommes en train de faire, ou bien quand il n'y a pas d'action particulière à faire, eh bien être parfaitement présent de soi-même, à soi-même, être conscient de son corps, de sa respiration, être conscient de soi-même en train de faire quelque chose, par exemple de monter un escalier, de marcher, ou bien simplement être conscient de ce qui se passe en nous, de la respiration, du corps, etc. Donc le mot méditation recouvre bien ces deux aspects-là, la méditation sur le siège de la méditation et la méditation comme mode de vie. Et si vraiment on arrive à vivre de cette manière-là et à pratiquer cette discipline qu'est la méditation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on devient peu à peu une personne tranquille, une personne calme, qui va faire face au monde, aux difficultés quotidiennes de façon plus créative, parce que justement, l'esprit est calme. Parce que ça, c'est vraiment une règle qu'on apprend quand on suit les enseignements spirituels. L'esprit qui fonctionne bien, c'est un esprit qui est calme. L'esprit qui est capable de réfléchir, d'être créatif, c'est un esprit qui est calme, qui n'est pas inerte, mais qui est calme. Voilà. Donc maintenant, à Paris, en France, partout, il y a quand même de nombreux centres où on pratique la méditation.
eh bien, chacun peut, s'il le veut, aller dans un de ces centres, apprendre à méditer et après pratiquer par soi-même. Et cette pratique de la méditation donne accès vraiment à cette paix qui est en nous et qui est le bien le plus précieux. As shades green through brown fall to the ground, there's a light that shines from all around. With the snow and rain in every way, and sunlight that shines through every day. So many people bless you and bless me with a light that shines like the falling of leaves.